Non, je suis très heureux d'être là. Moi, j'ai connu Laurette, j'ai connu Marie, j'ai connu tout le monde, j'ai connu toute la famille. Donc, je suis très heureux d'être là avec vous et de vous donner la main pour ce combat. Merci vraiment de m'inviter à être avec vous ce soir. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Je voulais juste me permettre de vous chanter cette petite chanson que j'ai pas composée, mais que vous connaissez certainement. S'il y en a qui la connaissent, vous m'accompagnez. Si vous la connaissez pas, ne faites pas semblant, s'il vous plaît, c'est pas sympa. Une souris verte, version R&B, hein, qui courait dans les airs. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Est-ce qu'on peut analyser 2 secondes les paroles de cette chanson, les amis, sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas un délire dans cette berceuse, dans cette chanson pour enfants qui va très très loin? Tout le monde fait comme si c'était normal. Pourquoi elle est verte la souris? Personne ne sait. Tout le monde fait ouais, souris verte, vas-y, qui courait dans l'herbe. Pourquoi elle court dans l'herbe? On sait pas. Je l'attrape par la queue. Pourquoi cette violence? Pourquoi lui faire ça? Je la montre à ces messieurs. Tout le monde dit ces messieurs, comme si on connaissait ces messieurs. Comme s'il y avait toujours 2 messieurs dans l'herbe verte en cas où une souris verte elle passe, elle est comme ça. Et puis après, le traitement atroce, la violence. Le traitement qu'ils prescrivent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Et là, on rentre dans une dimension surréaliste. Je sais pas à quel moment ça s'est passé, je sais pas qui a écrit ça, mais on rentre dans la grande philosophie, dans le dadaïsme, dans le gros délire. Ils te disent que si tu trempes une souris qui est verte dans de l'eau et de l'huile, un truc qui est pas vrai, parce qu'on a essayé avec mon fils, hein, on l'a fait. Ils te disent que si tu fais ça, ça va te donner un escargot tout chaud. C'est délirant, quoi. De toute façon, je m'en fous, j'ai pas d'attachement pour les animaux, je le dis ici ce soir. J'ai aucun problème à le dire. Je leur fais pas de mal. Mais j'ai pas d'attachement pour les animaux, je sais pas. Je sais pas. Les chiens, par exemple, je m'en fous, quoi. Mon oncle me dit, ouais, le chien, tu lui jettes une balle et il te la ramène. Ok. Garde-la dans ta main, qu'est-ce que je te dis? Les chats, ça sert à rien, ils se foutent de notre gueule. Le chat, non seulement il est là, il sert à rien, mais en plus, il te fait croire qu'il se passe des trucs. T'as remarqué ou pas? Il se passe rien. Il faut rien, le chat, il est là, et de temps en temps, il dit, tiens, je vais continuer à rien foutre, mais là-bas. Je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais moi j'ai grandi au Maroc, hein, à Casablanca. Ah, il y a des Marocains dans la salle, ouais. Pourquoi ils vous ont mis là-bas? Mais, non, sincèrement, j'ai grandi dans un pays où les chiens, c'était pas vraiment, tu sais, on n'avait pas un rapport avec les chiens, quoi, ni avec les animaux, tu vois. Je sais pas, moi, même les chiens, au Maroc, je voulais les caresser, ils me regardaient d'un air de dire, ne me caresse pas devant tout le monde, c'est la honte, arrête. Je me rappellerai toujours de ce jour où j'ai amené mon fiston pour faire du poney au jardin d'acclimatation. Tout le monde connaît le jardin d'acclimatation. On arrive au jardin d'acclimatation, puis la dame dit, ben oui, vous voulez faire du poney? Très très bien, allez, c'est parti. Vous voulez monter sur vodka, pim poum, tic tic, cacac, poupouk, tic. Eh ben c'est parti mon petit bonhomme, allez, on va faire du poney. T'es bien prêt? Ouais. On va faire une petite balade, hein? C'est parti. Je savais pas que j'allais faire ce truc, hein. Je suis en train de le faire, je réalise moi-même que je le... Et puis c'était formidable. Elle a dit, tu veux monter sur lequel? Sur vodka? C'est parti. Et bim bam boum. Comment ça va? Ok, on y va. Allez, c'est parti. Je l'ai amené au Maroc. Puis il y avait un gars qui louait des poneys. Mais la tête des poneys, mes amis, on dirait un autre animal, quoi. Mon fils m'a dit, comment il s'appelle, papa? J'ai demandé au monsieur des poneys, comment il s'appelle? Il m'a dit, comment il s'appelle quoi? Ben, comment il s'appelle? Il m'a dit, ça s'appelle le poney. Ce rapport aux animaux est étrange, les amis. Je suis contre la chasse, par exemple. Ça me fait de la peine, la chasse. C'est dur. En revanche, la pêche, je sais pas pourquoi ça passe. C'est toléré. Hein? La pêche, parce que c'est en dessous, c'est sous l'eau, personne ne voit rien.
À propos de poissons, je pense que c'est l'espèce animale la plus conne de toutes les espèces animales. Sérieux, c'est un truc de fou. Depuis des siècles que la pêche existe, il n'y a pas un poisson qui s'est dit « Les gars, j'ai compris le truc !» Il n'y a pas un poisson qui se dit « Si vous voyez un ver de terre comme ça et que c'est un peu dur, ne mordez pas !» Non! Depuis des siècles. Il n'y a pas un poisson qui a été pêché puis rejeté qui peut les aider en leur disant... Je sais pas, en leur disant, les gars, il m'est arrivé un truc de fou. C'est fou ce qui m'est arrivé. J'étais en train de nager. Ouais, je suis en train d'imiter un poisson, là, vraiment. Non, sincèrement, moi, j'ai pas d'attachement pour les animaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le seul petit poisson que j'ai pour mon fiston, qui a 11 ans, qui est en terminale. Ah, la jalousie en France, c'est fou. Le petit animal que j'ai, c'est un poisson rouge. On a tous ce poisson rouge, hein. Soit qu'on gagne au jardin d'acclimatation, soit qu'on achète sur les quais, là-bas, dans ces magasins qui sentent très fort les animaux de compagnie. Et on a un poisson rouge qui sert à rien. On le regarde. La seule fascination qu'on a pour ce poisson rouge, c'est qu'il est pas mort. À chaque fois, on dit, c'est fou. Il est encore vivant. C'est le seul truc que ça nous amène, c'est la fascination qu'il est encore vivant. On part en vacances 3 semaines, 4 semaines, on arrive, on a du courrier, des impôts à payer, du linge à laver. Non, on va aller voir s'il est vivant. Le poisson. Puis on arrive, il te fait toujours le même coup. Il est là, tu dis ça y est, il est parti. Puis là, il te regarde, il fait « Eh ben non !» Il y a un truc que j'aime bien, c'est quand les gens viennent chez toi, les copains, ils voient ce poisson dans ce bocal, ils ont un réflexe que tous les copains ont. Ils s'approchent, ils font quoi? Ils font ting. Même le poisson, l'autre jour, il a regardé mon pote d'un air de dire « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rentrez ?» Je comprends pas. Bon voilà, on me fait des grands signes en coulisses.